Voilà, donc bonjour, bienvenue donc à la troisième partie du concept pool. Donc je vous rappelle donc qu'il y a le site internet poolconcept.com. Pour contacter Poolconcept, c'est l'email contact@poolconcept.com. Et pour adhérer au club des utilisateurs, le club Pool, il faut envoyer un email au club pool subscribe googlegroups.com. Et là, on va aborder les cas cliniques. Alors, donc, j'aime bien les citations là qui concernent notre métier et un petit peu tous les professionnels. Henri David Thoreau qui dit: «Le plus important, ce n'est pas ce que vous regardez, mais ce que vous voyez.» Et quelqu'un d'autre qui a dit: «Vous ne voyez ce que vous connaissez, on ne voit que ce qu'on connaît.» Et donc, c'est quoi la différence entre un expert et un non-expert? C'est que l'expert voit des choses que le débutant ne voit pas. Et le regard, c'est pour ça qu'on fait appel à des experts. Et en général, un expert a un certain âge. Pourquoi? Parce qu'il a de l'expérience et il a acquis des bases de données, des data, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle a des data. Un expert a accumulé des data avec son expérience. Donc, c'est à force d'avoir des échecs, de vécu des situations qu'il a réussi ou pas, donc il est devenu expert. Et quand il y a un problème, on fait appel à un expert. Un expert, il fait quoi? Il regarde, il réfléchit. Il réfléchit, ça veut dire qu'il va chercher dans sa base de données une situation équivalente à celle-ci qu'il regarde, et il va la comparer, il va dire, voilà, il faut faire ça. Et donc après, donc, il agit. Donc il regarde, il réfléchit, il agit. Un expert, c'est quoi? C'est une personne qui a acquis une grande habileté, un grand savoir-faire dans une profession, une discipline, grâce à une longue expérience. Et l'orthodontie fait partie de ces disciplines où il faut de l'expérience, puisque ce n'est pas une science exacte. Et vous savez que pour devenir un orthodontiste moyen, il faut 10 ans. Et pour devenir un bon orthodontiste, combien d'années il faut pour devenir un bon orthodontiste? On ne sait pas. Et donc, en orthodontie, il y a des écoles, il y a des sensibilités, il y a des formations. Et chaque orthodontiste, selon sa formation, va voir des choses que d'autres ne verront pas. Et plus on va accumuler des expériences, plus on va faire des formations par-ci, par-là, plus on va apprendre à voir des choses. Et donc, on va tous regarder une téléradiographie de profil, par exemple, et certains vont voir plus les dents, plus l'overjet, d'autres vont voir plus les tissus mous, d'autres vont voir plutôt les voies aériennes supérieures, d'autres vont voir le côté squelettique. Donc, tout dépend en fait de ce qu'on connaît. On ne voit que ce qu'on connaît. Alors, on fait l'analyse céphalométrique, mais avec l'expérience, on peut faire une analyse visuelle. Et pour ne pas avoir l'œil qui part de gauche, droite, haut et bas, donc moi j'ai pris l'habitude de scanner avec mes yeux la téléradiographie de gauche à droite. Donc, je pars d'ici, je fais ça, je regarde ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, voilà, et je vois jusqu'au ici, les tissus mous, l'overjet, les dents, 14. Voilà. Comme ceci, je ne perds rien et comme ça, je vois tout. Alors, on va parler maintenant dans ce chapitre de l'interception, c'est-à-dire de l'âge enfant et pré-ado. Et on va parler de la classe 2 hyper et hypodivergente. Alors, on a dit dans les anciennes parties qu'il faut un mode d'emploi. À chaque fois qu'on va donner un appareil à un enfant, on va lui expliquer les avantages et les inconvénients, bien sûr, et ce qu'il s'attend quand il va avoir cet appareil. Et on va lui donner la fiche d'emploi écrite à la consultation. Bien avant qu'il reçoive le pool, il va avoir les explications, surtout les, entre guillemets, les problèmes qu'il risque d'avoir. Et il va avoir le mode d'emploi
bien avant qu'il ait le pouls. Comme ça, il a le temps de se préparer. Et comme à la consultation, il a manipulé le pouls de démo, donc il a touché son pouls, il a le mode d'emploi, vous lui avez montré les vidéos qui sont sur le site, donc il n'y a plus de surprise, vous l'avez rassuré. Et il y a deux choses qu'il faut lui dire et surliner sur le mode d'emploi. Ce sont ces deux informations qu'on surline. C'est que l'appareil va te gêner le premier jour pour parler et avaler la salive, mais ensuite tu vas t'habituer, parce qu'il faut toujours rassurer le patient. Et la deuxième information, c'est un appareil mobile, il est normal qu'il ne tienne pas bien sur les dents et qu'il se décroche si tu ouvres grand la bouche. Ta langue doit le maintenir au palais, ça fait partie de la rééducation linguale et l'harmonisation fonctionnelle. Et après toute la partie pratique, on lui dit, donc tu vas lire ça tranquillement à la maison et après, le jour où tu auras ton appareil, on le lira ensemble pour te donner les indications pour l'activer. Voilà, ça c'est la clé de la réussite du traitement. Il ne faut pas que le jour de la pause, l'enfant et les parents découvrent que c'est un appareil mobile et qu'il va gêner pour parler avec la salive et que c'est la mobilité, elle est normale. Après, pour la mobilité, rien ne vous empêche de coller des taquets sur les dents avant de prendre les empreintes pour avoir plus de rétention. Mais ça, on verra ça après. Donc, je prends ce cas clinique. Voilà Erwan qui fait partie, ce qu'on appelle l'adénoïdien type, le respirateur buccal. Donc, si on fait notre diagnostic, inocclusion labiale, respiration buccale, augmentation de l'étage inférieur, interposition labiale, ronchopathie. Et donc, nous, ce qu'on va faire le test, c'est qu'on va demander à Erwan de serrer les dents, fermer la bouche et respirer par le nez. Et comme il ne peut pas respirer par le nez, ça veut dire que les tuyaux sont bouchés. Donc nous allons l'adresser à un otorino orthodontico-conscient. Et chez les otorinos, c'est comme les orthodontistes. Il y a ceux qui voient, qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas. Donc il y a ceux qui voient, qui connaissent que les amygdales interviennent sur la croissance néfaste de l'enfant et il y a ceux qui ne connaissent pas. Et donc, il faut expliquer aux parents que les ORL, c'est comme les orthos. En orthodontie, il y a ceux qui connaissent le problème comme ça, la cause, et il y a ceux qui ne connaissent pas, qui préfèrent soigner que les conséquences et pas la cause. Ensuite, il faut orienter chez les ORL qui ont la radiofréquence, parce que maintenant, il faut demander une amygdalotomie, pas une amygdalectomie, une amygdalotomie. Et donc, ça veut dire réduction des amygdaliennes et pas ablation. Et il n'y a que les ORL qui ont de la radiofréquence, qui ont ça, et qui peuvent faire ça en local chez eux, au fauteuil. Et donc, il faut éduquer les ORL et les parents, mais plutôt les parents qui vont aller supplier l'ORL de enlever les deux balles de ping-pong qui sont dans la gorge de leur patient pour qu'il arrête de respirer, pour qu'il arrête de ronfler, pardon, pour qu'il arrête de respirer par la bouche et qu'il respire par le nez, qu'il arrête de ronfler et qu'il ne fasse pas d'apnée du sommeil. Et surtout, qu'il évite une chirurgie plus tard pour qu'il ait une croissance harmonieuse et une rotation antérieure de la mandibule. Donc, une fois qu'on a obtenu le dégagement des voies aériennes pour que la langue puisse se mettre en haut et en arrière et que cet enfant puisse respirer par le nez, après, on va prescrire le bon médicament. Et après, c'est simple, on a dit qu'on va prescrire un médicament pour supprimer le verrou de la mandibule, c'est-à-dire l'interposition labiale, et aider cet enfant à avoir la bouche fermée jour et nuit, donc il respire par le nez, et faire travailler ses muscles masséters et temporaux, puisqu'on a dit dans notre diagnostic qu'ils sont hypotoniques. Et donc on va lui prescrire un pull avec de l'expansion maxillaire, de l'expansion mandibulaire, qu'on n'est pas obligé de faire beaucoup, et il va porter ça 22 heures sur 24.
Et la langue, vous voyez la langue, on ne la voit pas, elle est en haut et en arrière en train de tenir l'appareil, le clipsé au palais. Et au fur et à mesure qu'il va le porter, il va se développer, il va vivre avec, il va fonctionner avec. Et un appareil fonctionnel, c'est celui qui fait bien fonctionner l'enfant 22 heures sur 24, pas seulement que la nuit. L'enfant fonctionne jour et nuit, donc l'appareil fonctionnel idéal, c'est celui qui fait bien fonctionner l'enfant. Bien fonctionner l'enfant, ça veut dire qu'il respire par le nez, qu'il fait travailler ses muscles masséters temporaux, qu'il ferme la bouche et qu'il mette la langue en haut et en arrière. Et donc, vous voyez que ce patient a retrouvé une occlusion normale en classe 1 et il va, après 12 mois de port jour et nuit, il va le mettre que la nuit jusqu'à ce qu'on ait la clé de l'occlusion qui sont les premières prémolaires supérieures et inférieures. Après, il pourra arrêter. Alors que s'est-il passé pendant ces 12 mois d'harmonisation globale? Et donc vous voyez qu'à gauche, avant le pool, à droite, après le pool, après un an, il a retrouvé une harmonie naso-labio-maxillo-mandibulaire avec une rotation mandibulaire antérieure et on voit la place qui commence à arriver pour la deuxième molaire. Donc en 12 mois, on a guéri ce patient de la classe de hyperdivergente pour le remettre comme il aurait dû être s'il n'était pas malade de la respiration buccale et de l'hyperdivergence. Alors, on ne traite pas que des dents et des radios, on traite des enfants. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est que ces enfants se développent bien et développent une croissance harmonieuse et que ça leur change la vie. Et les parents vous disent, docteur, vous leur avez changé la vie. Et donc, un an après le port nocturne, on a une classe 1, simple, facile, qui va être traitée sans extraction. Et on va attendre qu'il perde toutes ses dents pour voir s'il aura vraiment besoin après d'un appareil multi-attache. Et nous n'avons fait qu'un diagnostic et la bonne prescription et le bon médicament. Donc, ce sont des traitements faciles. Pourquoi facile? 1, parce qu'il y a de la demande. 2, parce qu'on a le bon médicament et qu'on a fait le bon diagnostic. 3, parce qu'on a un bon laboratoire qui sait fabriquer cet appareil. Et donc, nous avons fait les 7 harmonies de Ricketts, faciale, fonctionnelle, occlusale, squelettique, psychologique. Ça, c'est le plus important. Nous avons changé la vie du patient. Nutritionnelle et temporale, stabilité dans le temps. Voilà la superposition procuste entre le rouge et le bleu. La mandibule a répondu à une rotation antérieure. Et c'est comme ça qu'on a obtenu de la place pour la deuxième molaire et qu'on peut traiter tous ces hyperdivergents sans extraction en leur développant la mandibule et vers le haut et l'avant. Et regardez donc le développement maxillofacial de cet enfant. Donc, un respirateur buccal, il vous regarde, mais il ne vous voit pas. Bon, là, on ne voit pas les yeux parce qu'on est obligé de cacher, mais en cours, on voit les yeux. Et ici, quand un patient ne respire pas à la bouche, ronfle, c'est qu'il fait des apnées du sommeil, c'est qu'il n'a pas bien dormi. Donc, il le regarde, c'est dans le vide. Et regardez comment il se développe au niveau musculature, au niveau croissance harmonieuse. Normalement, il aurait dû être comme ceci, mais il était comme ça parce qu'il était malade de cette maladie de la classe 2, du syndrome médical de la classe 2 hyperdivergent. Je prends une autre patiente aussi de 8 ans. Elle développe donc une classe 2-1 rétrodolicofaciale. Et c'est pareil, si on regardait les yeux, elle a les yeux dans le vide, c'est parce qu'elle ne dort pas bien. Elle fait des apnées du sommeil et du ronflement. Et certains otorinos ne connaissent pas ça alors qu'ils sont la clé.
les ORL sont la clé de, de la croissance harmonieuse des enfants. Et donc, vous voyez ici les deux balles de ping-pong qui sont en arrière et qui obligent la langue à se mettre en bas et en avant. Donc, d'où cette croissance hyper divergente. À la première consultation, on allonge le patient, on lui met un écarteur et quand on a vu à la radio les deux balles de ping-pong, on va leur montrer aux parents. Et c'est les parents qui vont comprendre qu'avec deux balles de ping-pong en arrière, c'est normal qu'ils ronflent, c'est normal qu'ils bavent la nuit, et c'est normal qu'ils ne peuvent pas respirer, ni bien mastiquer, ni bien avaler la salive. Donc, ils vont aller supplier l'ORL de faire une amygdalotomie, c'est-à-dire réduction amygdalienne. Les ORL qui ont la radiofréquence vont pouvoir faire une réduction amygdalienne et garder les piliers de l'amygdale pour que la langue ait des soutiens à l'arrière et qu'elle ne vienne pas ptoser la nuit. Et qu'est-ce qui va se passer dès que l'ORL va intervenir? Il va créer les conditions optimales pour que l'investissement qu'on va faire avec ce médicament, le POOL, va être le plus efficace possible. Donc, on est parti sur ce schéma classe 2 hyperdivergente. On a prescrit le bon médicament, puisqu'il y a de la demande. On a supprimé l'interposition labiale. On a aidé la patiente à faire travailler ses muscles massétaires et temporaux. Dès qu'elle a vu que ça s'est amélioré, elle peut respirer par le nez, elle peut supporter l'appareil et elle a, elle a guéri sa maladie de la classe 2A hyperdivergente. Et pour nous, on a changé la vie de cette patiente, mais ça nous a changé la vie à nous aussi, puisque tous ces cas d'hyperdivergents, ils se traitent tout seuls avec un diagnostic, une prescription de médicaments, de l'appareil, une prescription d'ORL, une prescription du bon médicament, et puis un rendez-vous tous les 3 mois pendant 12 mois. Et là, on a une classe 1 harmonieuse sans extraction. Alors, que s'est-il passé au niveau de cette patiente? Vous voyez comment elle s'est métamorphosée complètement. On a changé la fonction et la forme s'est adaptée. On a changé la forme. Et regardez comment elle s'est transformée. Les patients, la maman vous dit, mais docteur, vous l'avez transformée. Et non, nous ne l'avons pas transformée. Nous l'avons juste guérie de cette maladie de la classe 2-1 hyperdivergente. Parce que si elle fonctionnait bien avant, elle aurait dû être comme ça après. Et là, vous voyez la deuxième molaire qui a retrouvé sa place. Et donc là, nous avons une classe 1 harmonieuse avec, regardez, l'os basal qui s'est créé ici, la rotation mandibulaire qui a effectué. Et donc, que ce soit cette patiente ou le patient d'avant, qu'est-ce qui se passe pour toutes les personnes, et les enfants compris, qui ronflent et qui font des apnées du sommeil? Donc ces enfants-là, ils ronflent, ils font des apnées du sommeil. Ils se réveillent plusieurs fois dans la nuit. Donc le matin, ils sont fatigués. Ils sont en retard. Ils se font disputer par leur maman parce qu'ils sont en retard. Ils montent dans le bus pour aller à l'école, ils dorment dans le bus, ils se font disputer par le surveillant de bus. Ils vont en classe, ils se mettent au fond, et comme ils sont fatigués, ils dorment. Et donc ils se font disputer par la maîtresse qui dit, tu dors toujours en classe. Quand il faut aller au sport, ils sont fatigués, ce sont les derniers qui vont au sport. Et le soir, quand ils rentrent, l'après-midi, quand ils rentrent à la maison, ils sont fatigués, ils ne peuvent pas aller dehors jouer, donc ils se mettent devant, sur le canapé, devant la télé par exemple, et puis ils mangent des chips et ils prennent du poids. À partir du moment où on leur a rendu un sommeil réparateur et on leur a prescrit le bon médicament, ils vont passer une bonne nuit, ils vont se réveiller en forme, ils iront à l'école en forme, ils iront au sport en forme, ils rentrent chez eux en forme. Au lieu de rester à l'intérieur, ils vont aller dehors jouer au ballon à l'extérieur, donc ils vont moins picorer par-ci par-là, donc ils vont perdre du poids, donc ils vont se développer, et c'est comme ça qu'on a remis l'enfant en bonne voie, son estime de soi qui revient, et il va faire sa croissance harmonieuse et devenir un bel ado.
on change la vie des patients et ça nous change la vie à nous. On passe à un autre cas des classes de 1 bipro-alvéoli. On a ce gamin de 11 ans qui présente une bipro, une classe 2-1 avec bipro-alvéoli. Et surtout, vous voyez que l'incisive inférieure, elle est en version. Et vous voyez ici le diastème, ici. Ça veut dire que il faut qu'on propulse la mandibule, mais en même temps, on a besoin d'une lame de ce couteau suisse pour redresser les incisives inférieures, les lingualées, pour pouvoir augmenter la propulsion. Est-ce qu'on peut le faire? Oui, on peut le faire puisqu'on a un couteau suisse. Donc, nous allons prescrire une lame supplémentaire qui s'appelle l'arc vestibulaire inférieur pour redresser les incisives. Et nous allons demander à notre laboratoire de laisser la résine à distance des incisives pour pouvoir l'activer et les redresser et fermer ces espaces-là pour pouvoir augmenter la propulsion. Et donc voilà en 6 mois comment nous avons harmonisé ça. Vous voyez le diastème ici des incisives est fermé. Donc nous avons redressé les incisives inférieures et nous allons continuer la propulsion. Donc voilà les diastèmes inférieurs qui se sont fermés. Et pour fermer les diastèmes postérieurs, nous allons gratter la résine ici interdentaire pour laisser dériver les molaires inférieures poussées par la poussée des 7 inférieures. Tout ça dans l'objectif de rendre le traitement multi-attache le plus simple possible, le plus court possible. Et voilà qu'en 12 mois, on est passé d'une classe 2-1 bipro à une classe 1 toute simple que tous les orthodontistes du monde peuvent traiter. Et donc avant, après, et l'objectif pour ce cas, c'était de ne pas trop reculer les incisives, puisque vous vous rappelez la vidéo de la partie 1 où il faut quand même laisser les incisives soutenir les lèvres pour un meilleur vieillissement. Et donc, après, on a attaqué donc, les multi-attaches autoligaturantes basse friction, qui va nous permettre de fermer les espaces en utilisant la basse friction. Et donc, le plus important après, c'est d'éviter la récidive, puisque pour nous, c'est des cas qui vont récidiver. Et donc, on pose par-dessus les contentions collées un pull de contention qui va mettre la nuit. Et voilà donc avant, après, avec un joli profil et une harmonie naso-labio-maxillo-mandibulaire. Et toujours une rotation antérieure de la mandibule. Et donc, vous voyez que ce patient n'a pas beaucoup grandi entre notre traitement et tout, mais ça ne nous a pas empêché de faire notre traitement. On l'a revu à 20 ans, il a bien porté son pull de contention, et voilà comment, à part le brossage qui est un peu juste, hein, voilà comment il est toujours harmonieux, et même il a gardé ses contentions collées, parce que les contentions collées sont protégées par le pull de contention en fait. Parce que s'il y a le décalage qui revient ou la supraocclusion qui revient, la contention collée, surtout supérieure, va se décoller. Et s'il y a une endo qui revient, les contentions, même inférieures, vont sauter à cause de la endo qui revient. Donc, là, le pull de contention fait partie de vraiment l'innovation première dans la famille du pull, qui est porté, vous voyez ici sur ce cas, jusqu'à 20 ans et même plus, il le met une nuit par semaine. Voilà, on peut passer aussi à une occlusion fréquente dans notre région, c'est la classe de division 2. Et là, on a un outil super intéressant qui est le pull de classe de division 2. Donc je prends ce cas difficile, puisque là, nous avons une classe 2 ici, une super classe 2 ici, par mésialisation de tout ce secteur, et pas de place pour l'incisive. L'important pour un orthodontiste, pour les cas complexes, c'est de ne pas le rendre hyper complexe. Et par exemple, ici, le milieu supérieur, il ne faut surtout pas mettre des choses qui vont le décaler de ce côté-là. Donc, ne pas transformer un cas simple, parce que ça c'est un cas simple pour nous, à un cas complexe. Donc, nous avons une mésialisation de ce côté et qui empêche cet incisive de trouver de la place. Et surtout, ne pas toucher au milieu supérieur. Donc, nous allons prescrire
le pool de classe 2 division 2, c'est-à-dire l'armature devant les 6, un crochet entre 5 et 4, et puis un vérin 3D ici. Et donc nous allons utiliser la propulsion mandibulaire et la réaction de recul de cette mandibule pour distaller du côté où on a besoin de distaller. Et en même donc le patient va activer ses vérins une fois par semaine, tous les dimanches. Et là, on va se retrouver dans cette situation-là. Après, vous voyez que les molaires sont presque au même niveau. L'incisive, elle a retrouvé sa place. Et nous avons une classe 1 quand on a commencé les bagues. Et donc, après, ce qui est important, c'est de finir rapidement et coller des contentions, mais surtout mettre un pull de contention pour accompagner la fin de la croissance, puisque ce patient est classe 2 division 2, et comme vous savez, ce sont des malocclusions héréditaires, donc la récidive est certaine. Et nous allons lui donner un pull de contention qui va mettre jusqu'à la fin de la croissance, et même un peu plus longtemps s'il veut, en le maintenant une nuit par semaine, juste pour vérifier que les gouttières rentrent sans serrer. Ça, c'est le test pour voir si ça a bougé, que les gouttières du pool de contention rentrent sans serrer. Vous voyez, dans ce cas, il y avait une DDM postérieure qui a été résolue aussi par la croissance. Je prends un autre cas aussi similaire. J'insiste sur ces classes de division 2 parce que ce sont des cas compliqués pour d'autres techniques, mais les cas simples pour notre concept pool. Vous voyez qu'ici, on a une classe 2, on a une classe 1 et classe 2. Il fait partie, toute la famille chez eux, c'est des classes 2. Et donc, on a une endo en bas, une endo en haut, avec une classe 2. Nous allons prescrire le pool de classe 2, avec un vérin inférieur d'expansion et un vérin 3D en haut pour expansion antérieure et latérale. Et on va demander l'armature de classe 2, c'est-à-dire armature devant les 6 ici et un crochet ici. Pourquoi? Parce que au cas où on a besoin en même temps que le pool de mettre des braquettes pour aligner ici, on a de 4 à 4 libres pour coller des braquettes au cas où, par exemple, la 22, pardon, sortirait en linguale, on pourra coller des braquettes de 4 à 4 pour les aligner en même temps que le pool. Donc là, on a posé le pool, vous voyez, propulsion, des occlusions postérieures, la langue tient la plaque 3D en haut, et vous voyez qu'en 6 mois, nous avons harmonisé cette classe 2 et l'a transformée en une classe 1 simple. Et donc ce patient va continuer à mettre son appareil, bien sûr, 12 mois jour et nuit, pour essayer de travailler le sens transversal au maximum. Et après 12 mois, il va le mettre que la nuit jusqu'à la sortie des 4 pour avoir la clé des premières prémolaires. Et là, nous avons harmonisé ces cas avec juste donc ce pull de classe 2. Et après, donc on attend qu'il perde toutes ses dents. Par exemple, ici, il reste que la canine de lait. On attend qu'il y ait la canine définitive qui sorte pour attaquer le système fixe multi-attache, mais sur une classe 1, toute simple, toute bête, que tous les orthodontistes du monde savent faire. On va prendre un cas plus compliqué, le cas de béance. Et c'est là qu'on va voir l'effet fonctionnel du pool. Là, on a mis, vous voyez, une béance importante. Et c'est un schéma de classe 1, tendance classe 3, vous allez voir. Donc, on a mis le premier pôle qui est arrivé à avoir une occlusion comme ceci, et on a mis donc le deuxième auquel on a adjoint un vérin inférieur. Donc, vérin supérieur, vérin inférieur, porté 22 heures sur 24, et nous avons obtenu ça avec le pool, et après on a fini avec le multi-attache autoligaturant basse friction. Et bien sûr, on a maintenu par un pool de contention. Regardez ce qui s'est passé au niveau
facial esthétique. Ici, c'est avant. Vous voyez comment l'étage inférieur était hyper développé. En, en phase de poule, ça s'est amélioré. En phase finale, il est comme ça. Et regardez comment le profil s'est amélioré. D'un profil de lèvres éversées comme ça d'une classe 3, parce que la langue était basse. Au fur et à mesure que la langue se mettait en haut et en arrière, la lèvre inférieure reculait et le développement de massif maxillaire se développe pour arriver à une harmonie naso-labio-maxillo-mandibulaire. C'est comme ça qu'on vous rappelez la première partie, j'ai parlé de l'article du professeur Delair sur la croissance maxillaire et mandibulaire et comment on peut agir sur le pilier antérieur de la face en aidant le patient à ce que la langue se mette en haut et développe cette partie-là. Et regardez au niveau des téléradiographies, donc on a avant, on a retiré donc les amygdales derrière pour pouvoir mettre la langue en haut et en arrière. Et après, donc, vous voyez ici, on a une hyperdivergence. Voilà. Et puis après le deuxième pool, on a vraiment stoppé l'hyperdivergence et obtenu une harmonisation naso-labio-maxillo-mandibulaire. Et regardez la rotation antérieure qui s'est faite ici avec cet os basal qui s'est créé par l'allongement du ramus et du corpus. On passe à un autre cas d'utilisation du pool harmoniseur 4D. Vous voyez qu'ici, on a une classe 1 et on a une endo supérieure, on a une endo inférieure. Et donc, plutôt que d'agir sur le haut seul et le bas seul, par un quadhélix ou un biélix en bas, donc nous avons un pool qui va agir sur le haut, qui va agir sur le bas, mais en même temps, qui va agir sur la position de la langue, le côté fonctionnel et respiration. Parce que vous savez bien qu'avec un quadhélix ou quelque chose de fixe, le patient peut toujours avoir la bouche ouverte et respirer par la bouche. Alors qu'avec le pool, comme il est mobile, il est obligé de fermer la bouche et faire travailler ses muscles masséters et temporaux. Et donc, on va prescrire un pool harmoniseur, expansion en bas, expansion en haut avec un vérin 3D tridimensionnel là-haut. Et donc, vous voyez que le jour de la pose du pool, c'est comme ça. Le jour de la pose, il y a le côté, bien sûr, harmoniseur des maxillaires, mais il y a aussi le côté fonctionnel. Donc, respiration nasale, langue en haut et en arrière, et au niveau des muscles masséters et temporaux. Donc, les trois actions fonctionnelles. Changer la fonction pour changer la forme. Et en changeant la forme, la fonction continue à être normale. Et voilà ce qu'on a obtenu après le pool, et donc une harmonisation des arcades. Et là, l'harmonie, les 7 harmonies de Ricketts, faciale, fonctionnelle, occlusale et surtout nutritionnelle, bien sûr. Et donc, on a avant, après, et là, on voit plus une pneumatisation donc, de la face qui s'est créée avec, vous voyez, l'angle nasolabial et l'harmonisation naso-labio-maxillo-mandibulaire. Je prends un autre cas avec des extractions. Donc voilà cette patiente qui se trouve comme ceci. Alors, ça, ce sont des cas faciles ou difficiles? Ce sont des cas faciles. Les cas précédents aussi, ce sont des cas faciles. Pourquoi c'est facile? On a dit, 1, parce que la malocclusion se voit et le patient est demandeur, surtout pour ces cas comme ça d'overjet. Et c'est facile pour tous les orthophonistes du monde puisque le patient est demandeur. Et pourquoi c'est spécialement facile pour nous? 2, parce qu'on a le bon médicament qui est portable 22 heures sur 24 et qui corrige la cause et les symptômes dès le premier jour. Et 3, parce qu'on a un bon laboratoire qui le fabrique bien. On n'a pas de problème de fabrication avec. Donc cette patiente vient nous voir parce qu'elle a un problème psychologique. En plus, elle est d'origine asiatique. Et donc, avec les dents en avant, les dents larges, à l'école, c'est la moquerie des autres.
Et donc, nous, on va la rassurer et on va tout de suite dire à l'assistant secrétaire, c'est un cas d'urgence, le plus tôt possible, on la prend et on lui prescrit le PUL. Et les cas, les incisifs sont très en avant. On va prescrire une lame du couteau suisse supplémentaire qui est l'élastique antérieur. Et l'élastique antérieur, il est tendu de 12 à 22. Il n'est pas tendu de 3 à 3 comme certains labos non formés vous le font. De plus, on ne met jamais d'arc métallique supérieur sur un pull d'harmonisation. C'est ceux qui n'ont pas compris ou qui n'ont pas lu le mode d'emploi qui prescrivent un arc vestibulaire métallique en haut. Ça, ce n'est pas du pull, c'est de l'activateur light. Donc, nous, c'est un élastique très light, tendu entre 12 et 22. Il y a même qui mettent des chaînettes, comme mon amie Sophie, elle met une chaînette entre les deux crochets en haut. Et donc, c'est un traitement simple puisque la patiente, elle est sortie avec son pull, elle ne peut plus interposer la lèvre entre les dents, donc elle est plus jolie avec le pull que sans le pull. Et à l'école, elle n'a plus les dents en avant, donc son estime de soi va s'améliorer dès qu'elle est sortie du cabinet avec son pull. Et bien sûr, elle ne va pas le lâcher. Elle va tourner les vérins une fois par semaine, comme on lui a noté dans son orthoclasse. Et on va passer de cette situation-là à cette situation-là. Vous voyez que les expansions des vérins qu'elle a faites. Et on est passé de là à là, en quelques mois. Et vous voyez que cette patiente, elle est remise, on lui a changé la vie, puisque c'était pour ça qu'elle est venue et dit, s'il vous plaît, docteur, changez-moi la vie, on se moque de moi. Et une fois que ce problème est réglé, après vient le problème de la DDM. Et c'est là qu'on va s'occuper de la DDM, c'est-à-dire faire des germectomies de prémolaires, puisque là, on a une macrodontie d'origine ethnique avec une dysharmonie dentomaxillaire vraie. Et donc, nous avons fait, après, nous allons la laisser tranquille jusqu'à ce qu'elle ait toutes ses dents définitives. Et elle est venue nous voir à 13 ans avec ses dents définitives pour faire de l'alignement tout simple. Donc, on a fait un alignement tout simple, on a fini le traitement et on a posé des contentions collées et heureusement qu'on a posé un pull de contention parce que cette patiente a conservé le tic, l'habitude d'interposer sa lèvre entre ses dents. Et donc, il y avait un risque de récidive de l'overjet à cause de ce tic qui restait. Et donc, heureusement qu'on avait, vous voyez ici, là, ce tic qui avait tendance à lingualer les incisives inférieures. Et heureusement qu'on avait mis le pull de contention et qu'on a fait travailler cette, cette habitude jusqu'à ce qu'elle arrête complètement d'interposer sa lèvre inférieure. Et heureusement, grâce au pull de contention, on n'a pas eu une récidive de l'overjet. Et quand je dis que le pull de contention, c'est l'innovation la plus importante de la famille pull avec le pull 3 que vous verrez dans une autre partie séparée. Et donc 2 ans après la fin du traitement, vous voyez, elle a bien mis son pull de contention, elle le met toujours et vous voyez qu'elle est en classe 1 tout simple. Alors, on passe à un truc encore plus compliqué qui est le Brody ou le scissors bite. Tout le monde va avoir des brodis et vous ne savez pas quoi faire. Et donc maintenant, vous avez le bon médicament, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut prescrire le couteau suisse de l'orthodontie. Donc comme ce cas impressionnant traité par mon associé Jean-Claude, donc vous voyez c'est le Brody ou la mandibule inférieure. Et il est vrai que si vous ne connaissez pas le système PUL, pour ceux qui ne connaissent pas, et par où commencer, qu'est-ce qu'il faut mettre? Est-ce qu'il faut faire le haut? Est-ce qu'il faut faire le bas? Est-ce qu'il faut mettre des bagues? Est-ce qu'il faut mettre un BLX en bas? Qu'est-ce qu'il faut faire? Effectivement. Et comme je vous ai montré dans la première partie, la première question, qu'est-ce que je dois faire sur un cas complexe? On ne se pose plus cette question-là.
Par contre, on se pose la question, quel type de poule je vais prescrire? Et c'est exactement ce qu'a fait mon ami Jean-Claude. Donc, il ne s'est pas posé la question, qu'est-ce que je dois mettre comme appareil, mais il s'est posé la question, quel type de poule je vais prescrire. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait du RRA, il a regardé, il a réfléchi et il a prescrit. Donc ici, on a besoin en bas d'une expansion du maxillaire, de la mandibule, pardon. En haut, on a besoin de remettre un petit peu une forme moins lâche au maxillaire. Et on a besoin de pousser un peu sur cette incisive pour la vestibuler. Et donc, il a prescrit le couteau suisse, le pull d'expansion en bas, avec un vérin élargi en haut de contraction en haut et un ressort TMA pour pousser sur l'incisive. Voilà le jour de la pose du pull Brody. Et voilà 9 mois, comment il a transformé un cas hyper complexe en un cas simple d'une classe 1. Vous voyez, avant, après. Et bien sûr, le patient continue à mettre son pull, voilà, 12 mois au moins, et après, il le mettra la nuit. Voilà comment, avec un, un seul outil, on a harmonisé ce patient. Mais la première harmonie, quelle est la première harmonie importante par rapport aux rickets pour ce patient-là qui était comme ceci? Quelle est sa première, qu'est-ce qu'il a besoin de plus? C'est pas l'esthétique à cet âge, mais c'est l'harmonie nutritionnelle. C'est un patient, comment voulez-vous qu'il mastique bien avec, avec cette occlusion Brody comme ça? Et donc, ça fait partie des cas d'urgence qui sont faciles à traiter, faciles pour lui changer la vie, pour qu'il puisse bien manger, bien mastiquer surtout. Et donc, c'est des cas faciles. Pourquoi? Un, parce que on a une demande du patient et des parents. Deux, on a le bon médicament. Trois, on a le bon fabricant. Alors, je passe à d'autres cas où la question qui se pose, est-ce qu'il faut travailler le transversal avant le sagittal? Et donc, je vais vous montrer deux cas. Un cas, vous voyez ce cas, une classe 2-1, vous voyez, hyperdivergence. On voit ici les incisives latérales qui verrouillent la propulsion. Donc, on est obligé, pour pouvoir propulser, d'aligner ici. Et donc, on a une superendo supérieure. Et donc, pour ce cas, je vais traiter par transversal d'abord. Donc, j'ai mis un disjoncteur. Pendant le disjoncteur, j'ai aligné les 4 incisives. Et j'ai toujours la classe 2-1, comme ceci, mais j'ai créé un Brody. Regardez comment il occluse. Imaginez que ce patient, il parte comme ça dans la nature et que je ne puisse pas continuer le traitement. Donc, j'ai transformé un cas comme ceci, un cas simple, en un cas hyper compliqué, puisque maintenant il a un Brody, avec une interposition labiale ici. Donc, s'il ne vient pas, ou si je n'ai pas quelque chose d'autre à mettre, ou si je donne juste une éducation fonctionnelle qu'il ne va pas mettre, et donc j'ai aggravé ce cas-là. D'accord? Mais heureusement que j'ai le bon médicament qui est derrière, et que lui, il l'a bien porté, et donc il a corrigé sa classe 2 facilement. Mais après, on peut se poser des questions. Avant, la disjonction, elle est comme ça. Après la disjonction, l'hyperdivergence est aggravée parce que l'interposition labiale est plus importante et il continue à mal fonctionner. Donc peut-être qu'on a amélioré au niveau des sinus et tout ça, mais on a dégradé la situation en hyperdivergence. Et la situation s'est améliorée quand j'ai posé le pull. Et là, il y a eu une harmonisation de fonctionnel et maxillofacial. Mais j'ai quand même perdu 6 mois de croissance. C'est là qu'on se pose la question, est-ce qu'il fallait
pas commencer par le sagittal d'abord pour ces cas-là, et après mettre le disjoncteur sur une base d'une classe 1. Et là, Procus nous dit ce qu'on a fait avec le pull, ce qu'on a obtenu. On est passé du rouge au bleu avec une croissance. Voilà ce que, après, au niveau du profil, donc au départ, c'était comme ça. Après la disjonction, il est toujours en rétromandibulie, puisqu'on n'a pas propulsé. Et c'est avec le pull qu'on a obtenu une harmonie naso-labio-maxillo-mandibulaire. Alors maintenant, après ce cas, je procéderai plus l'inverse, le sagittal d'abord, comme on fait depuis 1997. Et donc voilà une patiente qui a une classe 2-1 et qui a un articulé inversé, avec une classe 2 des deux côtés. Et donc, pour ce cas-là, j'ai choisi de faire l'inverse, c'est-à-dire sagittal d'abord. J'ai corrigé la classe 2, profité de la croissance, de la motivation et la coopération pour corriger la classe 2. Donc vous voyez que là, je suis en classe 1. Et le vérin supérieur n'était pas assez suffisant pour corriger l'articulé inversé. Et donc c'est là qu'on est, donc avant, après le pull. Vous voyez, j'ai une base saine d'une classe 1. J'étais une classe 2, 1 avec articulé inversé. Et là, je suis à une classe 1 simple avec articulé inversé, ce que tous les orthodontistes savent faire. Et donc là, je peux mettre un quadrillix ou un disjoncteur. Et je garde de côté le pull. Le pull, je ne le jette pas, je le garde de côté parce que si je mets mon disjoncteur et que je ne passe pas directement à la phase multi-attache, je pourrais reprendre des empreintes, réajuster le pull au laboratoire et le remettre après le disjoncteur en attendant de passer à la base multi-attache, plutôt que de refaire un autre. Et donc, ça me coûte moins cher. Et en même temps, c'est bon pour la planète puisque je réutilise le système métallique de la même patiente, hein, attention. C'est son pull à elle, hein. Et donc voilà, après le disjoncteur, elle a commencé à perdre ses dents et tout. Et puis donc après, on continue avec les multi-attaches facilement. Voilà, je vous remercie pour cette troisième partie. Et donc, je vous donne rendez-vous avec avec la quatrième partie, donc pour continuer avec le concept pull et les traitements, les cas cliniques chez les ados. Voilà, à bientôt, au revoir.